Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors, cette vidéo est pour vous les chemins du 7 et ou Verseau. Alors, comme d'habitude, vous pouvez être chemin de vie 7 mais pas Verseau ou Verseau mais pas chemin de vie 7. Je vous invite à croiser les informations avec les autres vidéos pour avoir peut-être une vision plus globale, voilà, plus personnalisée. Comme d'habitude aussi, alors ces derniers mois j'ai été absente justement pour peaufiner l'outil de calcul que fais, que j'ai mis en place ici pour déterminer les différentes arcanes de ce tirage, d'accord? Sachant que la ligne au-dessus représente les maisons astrologiques dans lesquelles les arcanes vont s'exprimer. Donc ça donne des domaines liés à l'astrologie, mais des domaines beaucoup plus précis, dans lesquels l'énergie en tout cas va se placer et vous permettre d'agir ou en tout cas s'exprimer, d'accord? Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas leur chemin de vie, je vous invite à regarder la boîte de dialogue dans laquelle j'explique comment calculer votre chemin de vie. D'accord? Voilà, alors pour vous ce mois-ci, les Verseaux et les chemins de vie 7, et ou chemin de vie 7, on peut être les deux aussi, hein. On a la tour. Alors là, la tour, c'est quelque chose qui est assez fort. C'est qu'on a une énergie qui vient de l'extérieur et qui va tout déconstruire. Alors, pas tout, hein. Je dis tout, mais en fait, non. Enfin, en tout cas, certains domaines de votre vie vont être impactés, ça c'est certain. Ici, on a une notion de choc, de brutalité, de choses inattendues, de choses qui doivent être détruites pour être mieux reconstruites ensuite. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là, de devoir, à l'instar du pendu qui nous parle de voir les choses sous un autre angle, ici, on est carrément obligé de les voir sous un autre angle, ou en tout cas de les reconstruire de manière peut-être plus en adéquation avec notre propre chemin de vie. D'accord? Alors on va voir les différents axes qui sont tombés avec mes calculs. On a donc maison 11, maison 1. On va commencer par celui-là. La maison 11, c'est quoi? C'est la maison... Alors déjà, c'est la maison du Verseau, ce mois-ci, comme pour vous. La maison du Verseau, c'est la maison du collectif, c'est la maison des appuis et des aides extérieures. C'est la maison des réseaux, des amis. Donc ici, on a une notion vraiment d'aide extérieure, d'accord? C'est pas vous. À l'inverse, en face, on a la maison 1 qui vous représente vous. La maison 1, c'est la maison de la vitalité, c'est la maison de l'expression de soi. C'est l'énergie qu'on va mettre à la vue du monde pour qu'ils nous perçoivent en fait. C'est vraiment l'énergie qu'on va donner au monde, d'accord, pour s'exprimer. Donc c'est la personnalité et l'énergie. Donc dans ces cartes-là, on a le monde. Dans la maison 11, on a le monde. Et dans la maison 1, on a le 3. Alors, ça aurait été plus logique que ça tombe le 3 de coupe dans la maison 11. Mais bon, voilà ce qu'on a. Ici présent, le 3 de coupe nous parle de quoi? Il nous parle, alors c'est tombé dans la maison 1, donc j'ai l'impression qu'il va falloir travailler votre communication. Travailler votre réseau, parce que le 3 de coupe c'est quoi? C'est les amis, mais c'est aussi les discussions animées, le fait de s'amuser à papoter, à argumenter. Il y a vraiment cette notion-là. Le 3 en numérologie, c'est la communication et l'ouverture. Elle est tombée dans votre maison 1, donc dans votre maison à vous, celle qui vous représente, et c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être argumenter des choses face à un entourage, à un réseau. Alors ça peut être un réseau professionnel aussi, hein, ou un réseau amical, mais en tout cas avec le monde qu'on a en face, ici on a un réel aboutissement. Donc si vous faites preuve d'ouverture, de communication, et que vous restez aligné dans ce que vous êtes réellement, d'accord? Ici, on ne parle pas de se donner une image sociale. Ici, il faut exprimer ce que l'on est vraiment. Parce que les couples, c'est le cœur, c'est les émotions. Et ici, il faut argumenter, avoir des discussions animées et joyeuses, mais qui en plus vous montrent tel que vous êtes, d'accord? Et si cette communication est bien faite, entre guillemets, et on ne parle pas de stratégie, on parle vraiment de communication du cœur, hein, avec le 3 de coupe, on a l'aboutissement, on a la réussite, on a l'accomplissement avec le monde dans un réseau, dans un environnement d'aide en fait. Ici, il y a vraiment une notion d'aide et d'appui extérieur. Donc, si vous arrivez à vous vendre, à vendre vos qualités, à vendre vos mérites, enfin votre mérite, on a ici un réel aboutissement, d'accord? On a un réseau qui peut vous aider. Un réseau amical, un réseau professionnel, tout du moins, sûr et certain, une aide extérieure qui viendra vous aider à réussir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir s'ouvrir.
d'accord? Gardez bien ça en tête. D'autant plus que ça apparaît de manière inattendue, donc il va falloir s'adapter assez vite, d'accord? Avec la tour, c'est oui, ça fait pas de quartier, hein, d'accord? Donc quand ça s'effondre, il faut rebondir. Ensuite, maison 4, maison 2. Alors, la maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison de la mère, c'est la maison des choses cachées aussi, c'est la maison de l'immobilier, c'est la maison des racines, c'est la maison de la sécurité, c'est là d'où on vient, d'accord? En face, on a la maison 2, la maison de l'argent, la maison de l'énergie qu'on va mettre pour gagner cet argent. C'est la maison, c'est la maison de la matière. C'est la maison du taureau, hein, donc le taureau est un jouissif, c'est-à-dire qu'il a besoin, sensoriellement parlant, sensuellement parlant, de capter le monde. Donc il va aimer manger, il va aimer sortir, côtoyer des gens, il va aimer le sexe, il va aimer, enfin voilà, vraiment jouir de la vie. Et ici, on a la tempérance et le 5 de denier. Alors, ouais. Ici, alors financièrement, déjà on va commencer par l'arcane mineur. Le 5 de denier, c'est quoi? C'est des problèmes financiers. Sachant que c'est tombé dans la maison 2, là, il n'y a pas photo, il y a des soucis financiers, ou du moins un équilibre qui est difficile à maintenir. Pour qui, pourquoi, je sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être une première symbolique. La deuxième symbolique, ça peut être que vous vous êtes senti tout seul, toute seule, abandonné à gérer je sais pas, quelque chose d'ordre financier, et qui, alors, en lien avec le foyer, on peut avoir cette notion d'assumer toutes les charges liées au foyer, toutes les charges financières liées au foyer, et vous vous êtes senti abandonné, d'accord? Mais en face, dans cette maison du foyer, on a la tempérance, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de modération, qui nous parle de trouver un équilibre, d'accord? Un équilibre entre les deux vases, vous voyez, qu'elle fait jouer. C'est vraiment trouver cette notion de guérison aussi et de transformation dont parle cette carte. C'est-à-dire que, alors oui, financièrement, ça a été difficile par le passé. Oui, vous avez été abandonnée, vous avez été toute seule à gérer tout ce qui était en lien avec le foyer financièrement. Ouais, ici, il y a une notion de charge, hein. Mais il faut dépasser ça et pour moi, il y a un équilibre qui est en train de se rétablir. D'accord? Peut-être en lien avec cette opportunité que je vois ici, cet accomplissement. D'accord? Ouais. Ici, il y a une notion de guérison. D'accord? Donc, il ne faut pas rester fixé sur le passé. Ça a été difficile financièrement avant, mais maintenant, il faut juste arriver à tempérer le fait de gagner un peu plus d'argent. Vous voyez, si votre situation financière s'améliore, mais que vous n'en avez pas l'habitude, vous aurez peut-être tendance à tout dépenser ou à trop garder pour vous. Et en fait, l'argent, c'est une énergie, donc il faut savoir équilibrer les choses. Et c'est là où la tempérance va vous aider. D'accord? Ouais. Et là, c'est pareil, ça peut être quelque chose d'inattendu, des opportunités financières ou professionnelles ou amicales qui vous arrivent de manière inattendue. La tour n'est pas spécialement dans la déconstruction. Elle peut aussi vous amener des choses qui étaient inattendues. D'accord? Ensuite, le dernier axe, donc là, enfin, deux axes qui se croisent en fait, par le biais de la maison 3. On a maison 12, maison 3 et maison 3, maison 6. Alors, la maison 12, c'est quoi? C'est la maison des grandes épreuves, c'est la maison des maladies, c'est la maison... alors, c'est la maison de Neptune et des poissons, donc c'est la maison de la fin, c'est le dernier cycle de la roue astrologique. La maison de la fin et la maison des ennemis cachés, à l'inverse de la maison 7 qui représente les ennemis déclarés. Ici, on a des ennemis cachés. On a aussi cette notion de spiritualité, mais dans le sens neptunien, c'est-à-dire le rêve, les illusions, les utopies qu'on peut avoir pour le monde. D'accord? Dans cette maison 12, eh ben, on a la 12, c'est assez drôle. On a la 12, le pendu, qui nous parle de voir les choses sous un angle différent, mais on va voir avec l'autre arcane et l'autre maison. En face de cette maison 12, on a la maison 3. La maison 3 qui nous parle de quoi? Alors déjà de frères et sœurs, d'entourage proche, d'études, de formation, de transport aussi, parce que c'est en lien avec Hermès, hein, le messager des dieux, donc on a cette notion aussi de véhicule. On a le 12, donc le pendu et la 8 d'épée. On va commencer comme ça. Ici, on a cette impression, en tout cas, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué. D'accord? D'avoir cette notion d'être bloqué et de ne pas pouvoir avancer, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a des choses, il y a des gens dont vous ne connaissez pas l'identité qui peuvent vous bloquer. Ça, c'est possible.
d'accord? Mais ce n'est qu'une impression, d'accord? Ce blocage, alors, il est aussi représenté par le pendu, donc vous êtes peut-être vraiment bloqué, mais ce blocage est nécessaire, c'est-à-dire que là, il faut le voir comme une opportunité de voir les choses sous un autre angle déjà, principalement, mais aussi, peut-être des fois, on a la notion d'illumination, d'accord? C'est en accord avec la Maison Dieu, hein, qui parle d'illumination aussi, enfin de choses qui vient de manière très inattendue et brutale. Là, on a cette notion, alors peut-être une illumination et de se dire, ah bah ouais, j'étais bloqué parce que voilà, à cause de ça, d'accord? Ça peut être en lien avec les études ou en lien aussi avec les épreuves que vous avez pu traverser, d'accord? On sait tous que quand on vit des épreuves, ça a tendance à un moment, avant de pouvoir remonter, il faut qu'on ait, ben, peut-être pas touché le fond, mais voilà, qu'on soit bloqué dans un certain, un certain degré pour pouvoir remonter, d'accord? Ici, on a cette notion-là. Ce blocage dont vous avez l'impression qui est en lien avec, alors, soit votre entourage proche, donc une communication qui peut être problématique, soit, alors c'est assez drôle parce qu'en plus on a Mercure rétrograde en ce moment, mais une communication qui peut être problématique ou en lien avec votre entourage, vos frères et sœurs, une communication qui est bloquée. On peut avoir cette notion-là. En lien aussi avec une formation, mais ce n'est qu'apparent, c'est-à-dire que je pense que chaque chose doit venir en son temps. Et c'est là où il faut voir l'opportunité de peut-être avoir différents angles de vision, d'accord? Sur les épreuves que vous avez pu traverser, ou sur les ennemis que vous pouvez avoir aussi, réfléchir sur ces ennemis cachés. Ouais. Ou encore réfléchir sur ben justement la fin de ce cycle, d'accord? Parce qu'ici, avec ce 12 là, on a vraiment une notion de fin de roue astrologique et qu'il il faut voir les choses voilà, différemment. Alors c'est assez drôle parce que dans cet axe maison 3, maison 6, on a l'ermite qui nous parle de sagesse, d'introspection. Donc je pense qu'il y a une notion ici de réflexion intérieure pour alors dépasser les épreuves que vous avez vécues et peut-être même les comment dire, arriver à leur donner un sens qui vous a permis de grandir, d'accord? Leur donner un sens qui vous permet d'avancer. Alors on va voir l'axe maison 3, maison 6. La maison 3, ben, je vous l'ai dit, hein, la maison des frères et sœurs, de l'entourage proche, des études et des véhicules aussi, du mouvement. On a la maison 6, la maison de la santé, la maison du travail répétitif et routinier. À l'inverse de la maison 10 qui représente vraiment les opportunités, enfin les réalisations professionnelles ici, et qui représente des buts et des objectifs à atteindre. Ici, on a plus le côté routinier et peut-être justement qui est peut être à force néfaste à l'individu, d'accord? Alors on a aussi l'histoire des animaux domestiques et ben, des inférieurs, les domestiques ou les gens qu'on peut engager à notre service, d'accord? D'accord? C'est la maison 6, c'est la maison de la Vierge et c'est la mise au service de quelque chose ou de quelqu'un. On a cette notion-là ici, d'accord? Alors, on va voir. Donc dans cette maison 3, la maison, on a une arcane majeure ici. On a l'ermite. L'ermite qui nous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'introspection, de solitude. Mais alors, je vous demande pas d'aller dans une grotte et de vous y enfermer pendant des mois juste pour comprendre quelque chose, avoir une illumination divine. Non, c'est vraiment de se poser et de prendre le temps, et c'est là où le pendu va vous y aider, c'est que ce blocage qui est apparent, il est simplement apparent, mais il est nécessaire pour justement arriver à cette sagesse dont parle l'ermite. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de prendre son temps et de comprendre les choses. Il y a, y a même une formation qui peut vous aider à comprendre des choses. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une formation que vous aimeriez faire et qui vous permettrait de, ben justement, comme je vous l'ai dit, de donner un sens aux épreuves que vous avez pu traverser. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être le fait de faire preuve, en tout cas, pour d'autres, ça peut être l'entourage proche ou les frères et sœurs qui représentent une sagesse que vous devriez écouter. C'est possible. Ça peut être aussi le fait ben, de s'introspecter justement sur des liens qu'on peut avoir avec ses frères et sœurs, des liens problématiques ou avec son entourage proche. En face, on a donc la maison 6, la maison de la santé, comme je vous disais, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, alors déjà le 9 en numérologie, c'est la fin. Ici, dans la maison de la santé, j'aurais tendance à dire que c'est soit la fin d'une maladie, ça peut être aussi la fin de la vie d'un animal domestique, c'est possible aussi. Parce que le 9 de bâton nous dit qu'on se bat, toujours. On est toujours debout, mais on est...
on est à une étape avant le 10 de bâton qui nous parle de poser son fardeau. Ici, on est blessé mais à 1000%, et pourtant on tient toujours debout parce que justement si on lâche prise, on perd tout. D'accord, et ici il y a cette notion de fin. Alors en plus c'est 2 9, vous voyez, on a l'ermite et le 9 de bâton. Ici j'ai l'impression que cette sagesse va venir du fait ben, vous avez traversé des épreuves, mais vous n'avez rien lâché. D'accord, alors certes à l'heure actuelle vous êtes peut-être un peu bloqué, mais ce n'est qu'apparent et c'est pour mieux comprendre les choses. Conscientiser ce que vous avez traversé et de comprendre que ben, c'est la fin. Que d'un point de vue hygiène, ben, il y a l'hygiène de vie aussi dans la maison 6, que là c'est la fin de quelque chose et qu'il faut repartir après sur quelque chose de nouveau. Et c'est là où ça s'effondre avec la maison Dieu. C'est que c'est peut-être votre santé ou votre hygiène de vie peut déteindre sur votre entourage proche, ça c'est possible aussi. Mais il faut arriver à mettre la lumière sur ce qui a pu être euh, problématique. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas lâcher l'affaire là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en mode défense et qui ben, vous met dans une énergie de combat mais aussi de blessure? Parce que le 9 de bâton, on est vraiment blessé. On est, ouais. On tient encore debout, hein, vaille que vaille, mais c'est difficile. Et c'est là où il faut peut-être ben, mettre fin à cette difficulté, justement. Vous avez traversé tout ce qu'il fallait et il faut juste se dire, ben, se remettre dans une énergie voilà, de réussite, d'accomplissement, comme le monde vous le présente ici. D'avoir confiance dans les aides extérieures que l'univers peut vous amener aussi. Hein, il y a cette notion-là. Ouais. Je réfléchis, mais avec la santé ici, hygiène de vie, ouais, un travail, la fin d'un travail répétitif aussi. Enfin, c'était un truc qui vous a permis de vous maintenir financièrement parlant, mais il faut aussi s'ouvrir à de nouvelles pistes qui ben, vous épanouiront plus. Ouais, ouais. En tout cas, ce que je vois, c'est des épreuves liées aux finances, liées au foyer, liées à votre entourage proche, les frères et sœurs aussi, c'est possible. Mais il y a une aide extérieure qui va venir et qui peut vous aider justement à enfin arriver, enfin, à réussir. Il y a un accomplissement ici. Alors après, le domaine ici n'est pas spécifié. Donc si c'est un accomplissement global de l'énergie que vous allez mettre pour votre vie, pour votre évolution, et ben c'est tout bénef parce que tous les domaines précis, donc l'amour, le travail, l'argent, seront impactés. D'accord? Mais pour ça, il faut arriver à comprendre, à voir les choses sous un angle différent. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser étaient nécessaires pour vous amener à cet instant T, à cette énergie et à vous faire justement avancer. D'accord? Ouais. Voilà, voilà. Ce que je pourrais dire pour vous, les chemins de vie 7 et ou les versos. N'hésitez pas à liker et à partager, si ça vous a parlé, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis au mois d'octobre pour le prochain horoscope chronomantique. Voilà.